Sud Radio, l'info sport business. Et ce matin, c'est avec Vincent Chaudel, président de l'Observatoire Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Et d'abord, merci pour les grands matins week-ends de cet été. C'était déjà pas mal de passer du temps ensemble. Oui, avec Marie-Ève en plus, qui a été quand même bien tenace tout l'été, il faudra le rappeler. Alors, vous faites la dernière justement avec nous, avec moi en tout cas. Alors ce matin, vous allez nous parler du retour d'une Ligue des Champions bien particulière, c'est ça ? Oui, elle est bien particulière à bien des titres. D'abord, par son format, parce que cette année, c'est une année particulière. Il y a la Coupe du Monde en plein hiver qui commence le 20 novembre. Et donc, du coup, la conséquence, c'est que les 32 clubs engagés dans cette compétition européenne vont jouer tous les 3 jours dès le mois de septembre. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des clubs qui auront un effectif important en quantité, en qualité. Et puis, l'autre conséquence, c'est que les internationaux, les Bleus de Didier Deschamps, n'auront pas de temps de préparation pour cette Coupe du Monde, donc ils doivent être prêts dès maintenant. Et ça va être un vrai sujet. Et pour ça, il va falloir avoir du beau jeu très vite. Ah, très vite. Alors, bon, ça reste une bonne nouvelle quand même pour les amoureux du football, C'est une bonne nouvelle déjà pour les fans du PSG, puisqu'on le voit, Messi, Neymar, Mbappé et les autres sont déjà au rendez-vous, et donc on a du spectacle. Ça, c'est très, très intéressant. C'est un peu plus inquiétant peut-être pour les fans de l'OM qui sont fébriles et qui vont attendre la fin du mercato, la semaine qui arrive, pour savoir vraiment quelle équipe ils vont avoir pour tenir leur rang au niveau européen. Ouais. Justement, est-ce que le tirage au sort des poules va leur donner de l'espoir ou pas, alors, selon vous, Vincent ? Alors, pour l'OM, oui, il y avait un grand stress parce que l'OM était dans ce qu'on appelle le chapeau 4, le groupe des clubs plus faibles potentiellement, et ils ont tiré Francfort, Sporting et Tottenham. Ça veut dire que l'OM, avec sa valeur d'effectif de 285 millions d'euros, se place deuxième de ce groupe-là. Donc, si jamais ils pouvaient tenir leur rang et sortir deuxième de cette poule, ça veut dire se qualifier pour les huitièmes, ça serait une très bonne nouvelle. Quant à Paris, ils seront opposés à la Juventus, au Benfica et au Maccabi Haïfa. Donc là aussi, ça devrait bien se passer. On attend même des Parisiens qu'ils sortent premier de leur groupe. D'accord. Bon, de quoi être plutôt optimiste, Alors, l'optimisme, faut toujours rester prudent parce que cette saison, sur le papier, oui, mais sur le terrain, ça peut être autre chose. La France est en danger sportivement, j'entends à l'indice UEFA. L'indice UEFA prend en considération les 5 dernières saisons de façon lissée. Et donc, par rapport à ça, eh bien, la France est désormais talonnée par le Portugal et les Pays-Bas. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Ouais, c'est ça. La fameuse 5e place, en fait. Oui, cette fameuse 5e place, elle donne le nombre de clubs engagés dans les compétitions européennes. Normalement, à la fin de la saison 2023, à partir de la saison 2024, il y a un nouveau format avec plus de clubs. Potentiellement, pour le 5e, avoir 4 clubs, jusqu'à 4 clubs engagés. Sauf qu'il faut être 5e. Et là, on a ce danger-là. Cette Ligue des Champions, elle est lucrative. Elle redistribue près de 3 milliards de droits télé. La France, elle pèse plus de 10% de ce marché-là. Mais il faut rester 3e, il faut rester 5e. Et par rapport à ça, c'est bien tout le problème. Ouais, donc oui, allez-y. Pour ça, il nous faut vraiment marquer des points. Il faut que Monaco, qui a été éliminé par le PSV Eindhoven, c'est pas une bonne nouvelle puisque ça marque des points pour les Pays-Bas. Ouais, d'accord. Bon, si je vous suis bien, et merci de m'avoir soufflé la relance, parce que je m'y connais quand même pas forcément. Il faudrait quoi, que le PSG batte 2 fois le Sporting, par exemple ? Alors oui, ça c'est déjà quasiment une obligation, mais on a besoin aussi de plus. On a besoin que l'OM tienne son rang, comme je l'ai évoqué. Ouais. Mais on va avoir besoin aussi de Monaco, de Rennes, de Nantes et même de Nice qui a pu se qualifier ce jeudi soir pour marquer le plus de points possible, parce qu'on marque aussi des points dans les autres compétitions. Et si on maintient notre 5e place, ça sera grâce probablement à ces 4 autres clubs. D'accord. Mot de la fin ? Mot de la fin, soyons tous derrière nos clubs, parce que la France en a besoin. Exactement. Merci beaucoup Vincent Chaudel, président de l'Observatoire Sport Business. Et puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain avec Jean-Marie Bordry. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.